Voilà, comme un sentiment de déjà vu outre-Atlantique. On va retrouver tout de suite Mathieu Mabin. C'est le jour d'après, le réveil aux États-Unis. Les Américains qui effectivement débutent cette nouvelle journée et qui découvrent, s'ils n'ont pas suivi pendant la nuit sur leurs écrans, les résultats de cette primaire qui sont surprises. Hein, c'est ce qu'on attendait. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent exactement, Mathieu ? Alors oui, effectivement, je ne vous livrerai pas de scoop, vous l'avez dit, en vous disant que ces résultats étaient globalement attendus. Cela explique d'ailleurs que même si les chiffres de la participation ne sont pas catastrophiques, on peut vraiment pas dire que la mobilisation a été historique, y compris chez les démocrates et malgré les discours alarmistes de Joe Biden qui appelait ses militants à se dresser contre la menace Trump et pour sauver la démocratie américaine, ce sont ses mots. Donald Trump de son côté, et je dirais à la manière de Donald Trump, on vient de le voir, savoure sa victoire qui ne se limite pas aux chiffres effectivement. Les républicains MAGA progressent dans toutes les strates de la société américaine, c'est une réalité, au point qu'il n'est plus réellement possible de distinguer le parti républicain traditionnel du courant trumpiste. Aujourd'hui, le parti républicain, c'est Donald Trump. En 2016, vous vous en souvenez, l'Amérique s'était réveillée un matin, vous l'avez évoqué un instant, un matin de novembre, en découvrant la victoire de Donald Trump, une victoire qu'il devait concrètement à une mobilisation des évangéliques américains et en surfant sur la frustration d'un électorat du centre et du Midwest, notamment un électorat populaire. Depuis cette époque, le candidat a progressé partout, on l'a dit, il progresse dans les villes et consolide ses chiffres dans les campagnes, il conserve la préférence des retraités mais progresse aussi chez les jeunes, il avait le vote ouvrier, il a désormais aussi celui des classes moyennes. Parler du phénomène Trump comme s'il s'agissait d'une parenthèse accidentelle n'est plus réellement possible, pas avec ces chiffres. Alors certes, il y a bien un courant qui s'est rassemblé autour de Nikki Haley, un courant qu'il faut le souligner a été plébiscité dans le Vermont notamment, mais il est parfaitement clair que le pari de Nikki Haley était finalement impossible. Faire du Trump tout en affrontant Trump, ça ne pouvait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas fonctionner. Tout au plus, en sauvant l'honneur, Nikki Haley se taille une place sur les échiquiers politiques. Elle sera au moins parvenue à inscrire son nom dans les mémoires des électeurs républicains sans réellement se rendre coupable de trahison. Elle a trouvé l'équilibre, en tout cas c'est ce que disent ses militants, l'équilibre à l'égard de celui qui dans le fond reste son mentor, Donald Trump.